Alors le Yvetot Tennis Club, c'est 380 adhérents, des jeunes, des adultes et également un public donc en situation de handicap ou de détresse sociale. Comme par exemple ce matin le groupe des autistes et cet après-midi sur l'inclusion de personnes en détresse sociale. Et on fait du tennis en fauteuil et on accueille 4 personnes cette année en fauteuil. Alors le club il doit avoir pas loin de 50 ans maintenant. Alors ça fait 4 années que nous avons commencé avec le handicap mental. Et puis petit à petit, on est venu à ouvrir complètement le club sur l'handicap physique, mais également le sport bien-être santé et le club est ouvert pour tous. La deuxième chose, c'est qu'on utilise beaucoup de matériel adapté, du matériel facile. Donc on a plusieurs exercices. J'ai mis en place un exercice de motricité. Donc au début, j'ai mis une échelle de rythme. Et après, juste pour suivre, j'ai mis des cerceaux l'un après l'autre et je les écarte au fur et à mesure qu'ils avancent dans le parcours. Comme ça, ils vont se mettre à courir par eux-mêmes. Donc Samuel, au début d'année, il avait beaucoup de mal à se concentrer. Avant, il faisait un exercice, il faisait l'échelle de rythme, après il allait marcher. Que là, maintenant, il fait vraiment à la suite. On n'a même plus besoin d'aller le rechercher. Avant, il n'y arrivait pas du tout à tenir la balle sur la raquette et maintenant, il arrive très bien à faire cet exercice. Sur les premiers temps, on a fait des démarches très particulières, c'est-à-dire qu'on ne les a pas tout de suite mis sur un terrain. On leur a proposé de venir au club, de goûter au club, de regarder un petit peu ce qui se passait pour qu'ils prennent la température dans le club. Et puis petit à petit, on est venu progressivement sur le terrain pour faire des jeux de ballons, des ballons qui roulent. Petit à petit, on leur a donné une raquette, ça fait taper. Et puis voilà, ce que vous avez pu voir ce matin, maintenant ils sont très à l'aise et respectent beaucoup de consignes, alors qu'au début c'était une consigne par une consigne. Et maintenant on est presque à faire des échanges et pourquoi pas à l'avenir des petits points, des matchs. Donc on commence par une première partie où on va là avoir 4 petits ateliers. Donc ils vont tourner sur ces petits ateliers. Donc l'idée c'est d'avoir vraiment des ateliers qui durent pas longtemps, genre 5 minutes, parce qu'après le niveau de concentration est plus compliqué. On travaille encore un petit peu les revers et les coups droits, mais on finit vraiment la séance sur des matchs. En fait, on utilise un petit contrat, donc ce qui permet qu'à chaque fois qu'ils font l'exercice, qu'ils réalisent, ils mettent un petit jeton sur le contrat, et ce qui permet pour eux de savoir qu'à la fin, quand ils ont mis leurs 5 petits jetons sur le contrat, que c'est la fin de l'activité qu'on peut tourner. On peut aussi utiliser des séquentiels avec du coup les images des différents ateliers, et comme ça leur permet de se repérer à chaque fin d'atelier, de savoir qu'ils vont se déplacer sur le prochain. Pour les personnes en situation d'autisme, c'est l'Institut Léo Kanner à Yvetot. On travaille avec l'IME également d'Yvetot, le CCAS d'Yvetot, l'association Émergence pour les personnes qui sont en détresse sociale, et puis Chanteclair pour les personnes en situation de handicap physique. Bien, alors, donc le label 4 étoiles qui nous a été décerné, c'est par rapport à l'accueil que nous faisons sur les différents publics. 4 étoiles parce que nous avons une grosse activité sur l'accueil du public en situation de handicap. Seuls 2 clubs en Seine-Maritime sont labellisés 4 étoiles, nous et le club d'Imar. Pour l'enfant, ça lui fait découvrir énormément de choses. Ça lui permet de se sentir bien, de comprendre que en fait, le handicap n'est pas forcément un frein. Ça développe énormément de choses au niveau de la motricité, de la coordination, de la respect de consignes. Mais je l'encouragerai à 300% parce que c'est vraiment bénéfique.